Bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je vous fais donc un coucou de Perth. Merci à Erwin pour l'invitation de partager quelques paroles avec vous dans le cadre donc de votre semaine de prière de la jeunesse. J'imagine une semaine qui prend un reflet un peu particulier à l'heure donc d'un lockdown, d'un autre lockdown à l'île Maurice. Nous espérons que cette situation reviendra à la normale bientôt et nous prions dans ce sens, dans la mesure bien sûr où on peut encore parler de normal avec la COVID-19. Je comprends donc que votre thème s'inscrit ou gravite autour des héros et des héroïnes de la Bible. Erwin m'a donc demandé de choisir un personnage qui réponde à ce critère, un personnage héroïque. Et si par héros ou héroïne, on entend quelqu'un ou quelqu'une qui ne présente aucun défaut ou aucune faiblesse, ben, il faut chercher. Parce que la Bible ne nous présente aucun personnage qui soit, à l'exception de Jésus bien sûr, qui soit absent de toute faiblesse, loin de là. Et je me dis qu'il y a bien une raison ou deux raisons à cela. Dans un premier temps, eh bien, la Bible nous présente des colosses, si vous voulez, au pied d'argile, pour nous faire comprendre que nous n'avons pas besoin de renier notre humanité pour se savoir aimer et accepter de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous accepte comme nous sommes. Parce qu'après tout, Dieu s'est identifié à nous. Et j'imagine que dans un deuxième temps, la deuxième raison pour laquelle la Bible ne présente aucun être saint, dans le sens où saint veut dire quelqu'un qui marche sur des nuages et qui ne présente aucun défaut, aucune faiblesse, eh bien, la raison pour laquelle ces personnages-là font défaut dans la Bible, c'est pour nous enseigner encore une fois, nous rappeler qu'il y a un seul être qui soit parfait, innocent et sans péché, c'est Jésus. Donc, dès lors, l'Écriture nous présente des hommes, des femmes, comme vous et moi. Et donc, j'aimerais, dans le cadre donc de ce choix que je vais faire, j'aimerais vous parler d'un personnage. J'ai choisi donc de parler de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, un personnage très en vue, porte-parole des disciples. Et j'ai choisi Pierre parce que, dans un sens, l'histoire de Pierre nous est contée, nous est rapportée pour mieux nous faire comprendre la personne de Jésus, son caractère, ses traits. Et j'imagine que la raison pour laquelle je choisis Pierre, c'est parce que, eh bien, l'histoire de Pierre, c'est un peu l'histoire de chacun de nous. Et je suis sûr que nous tous, à un moment donné, nous avons pu ou nous pouvons nous identifier à ce caractère, celui qui est présenté par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Je me souviens que moi-même, à l'âge de 13 ans, lorsque j'avais pris mon baptême, je me souviens que j'avais fait donc des promesses à Dieu, j'avais fait des déclarations que je qualifierais d'audacieuses, parce que je me suis dit que maintenant que je suis né de nouveau, eh bien, plus jamais cela. Eh bien, Pierre, dans Luc chapitre 22, si vous avez votre Bible, eh bien, va faire une déclaration très audacieuse à l'endroit de Jésus. Encore une fois, une déclaration que nous avons peut-être nous-mêmes faite à un moment donné de notre marche chrétienne. Et dans Luc chapitre 22, c'est un passage très important parce que là, Jésus vient d'avertir Pierre que Satan, l'ennemi, a demandé la permission de le secouer comme on secoue du blé dans une passoire.
À quoi nous dit Luc au chapitre 22, verset 33, à quoi Pierre répond, « Absurdité, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » J'imagine que Pierre est sincère dans sa déclaration. J'imagine que Pierre est saint d'esprit lorsqu'il fait cette déclaration, mais c'est mal le connaître, c'est mal se connaître. Jésus, pour sa part, accueille la confession ou la déclaration de Pierre, mais en tant qu'être omniscient, Jésus va protéger d'une certaine manière Pierre contre lui-même. Parce qu'au verset 34 de Luc chapitre 22, Jésus va dire, Luc chapitre 22, verset 34, « Je te le dis, Pierre, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Absurde, aurait crié Pierre. Et pourtant, quelques heures plus tard, dans la cour du grand prêtre à Jérusalem, Pierre va entrer dans cette nuit noire de l'âme, comme dit John Stott. La nuit où Pierre va renier en 3 fois, et jurant très fort, à qui veut l'entendre, n'avoir jamais connu ou entendu même parler de ce Jésus. Parle d'héros. Et l'épisode du reniement de Pierre est un événement si marquant qu'il est en fait enregistré et compté par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Mais Luc est le seul à faire mention d'un détail qui, à mon avis, est particulièrement émouvant. Un détail qui nous donne un aperçu unique dans la personne de Jésus. J'imagine, et je crois même, un détail qui a joué un rôle déterminant dans ce que Pierre va devenir après son reniement. C'est un moment, si vous voulez, figé dans le temps. Et si vous avez votre Bible, on va tourner dans Luc chapitre 22. On va lire à partir du verset 61. Là, eh bien, Pierre, il vient juste d'achever de renier Jésus pour la 3e fois. Lorsque Luc nous dit ceci au verset 61 de Luc chapitre 22, « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Les autres évangélistes vont ajouter « Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur l'avait dite, avant que le coq ne chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais Luc est le seul à relever ce détail très important qui constitue un tournant, si vous voulez, dans la vie de Pierre. Ce détail, c'est ce regard de Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus s'étant retourné, regarda à Pierre. Au moment où le coq chante, Jésus, le visage très probablement abîmé par les coups qu'il a reçus, eh bien Jésus trouve le temps de se retourner et fixe Pierre des yeux. Et j'imagine que Pierre aura trouvé très difficile de maintenir le contact avec le regard de Jésus. J'imagine que le cœur de Pierre, sans jeu de mots aucun, j'imagine que le cœur de Pierre a dû fondre. Et je ne pense pas exagérer qu'à ce moment précis, lorsque le regard de Jésus se pose sur le sien, que Pierre aurait souhaité que la terre l'engloutisse. Alors je me pose la question, qu'y avait-il
dans ce regard de Jésus? Qu'y avait-il dans ce regard de Jésus qui sera le tournant dans la vie de Pierre? Et je me dis que pour avoir passé 3 ans et demi avec Jésus, je me dis que la proximité étroite que Pierre aura vécue avec Jésus pendant ces 3 ans et demi où il a eu le privilège de voir Jésus en bien des occasions, en d'innombrables occasions. Il aura eu l'occasion de voir dans le regard de Jésus alors qu'il échangeait avec des personnes de tous bords. Il a dû voir dans ces moments que ce qui se trouvait à chaque fois dans le regard de Jésus, c'était un regard d'amour. C'était un regard de compassion à l'endroit de chaque personne qu'il rencontrait. Et je me dis que ces 3 ans et demi auront rappelé à Pierre que cette nuit-là, dans le regard de Jésus, se trouvait non pas la colère, non pas l'amertume, peut-être un peu de déception, mais certainement pas un regard de rejet. Parce que le parcours de Pierre avec Jésus lui aura appris que dans le regard de Jésus se trouvait cette nuit-là, à son pire moment. Pierre aura réalisé que dans ce regard de Jésus, eh bien, se trouvait le pardon pour un disciple fragile, faillible et grossier. Cette nuit-là, le regard de Jésus aura permis à Pierre de réaliser ce que Martin Luther nous dit, nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes attirants, mais nous sommes attirants parce que nous sommes aimés. Et dans le calme donc de la nuit, alors que l'obscurité s'approfondit autour de lui, peut-être confus et honteux, Pierre entend à nouveau les paroles prophétiques et réconfortantes de Jésus. On trouve ces paroles dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, où il nous est dit ceci, « Et le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Lorsque Pierre a juré ne pas connaître le Christ, invoquant même la malédiction de Dieu sur lui, le regard de Jésus a rappelé à Pierre, à cette heure sombre, que Jésus avait déjà prévu ce moment. Le regard de Jésus avait appris à Pierre que Jésus avait déjà pris des dispositions pour son reniement. Car le regard de Jésus, comme je l'entends, aurait dit à Pierre, « Pierre, je ne suis pas ici à cause de toi. Je suis ici pour toi. Je ne suis pas ici parce que tu m'as renié, mais je suis ici malgré le fait que tu m'aies renié. Garde la foi. » Les paroles de Jésus avaient donc, j'imagine, pour but de rappeler à Pierre que la croix n'était pas un échec, que la croix n'était pas une réflexion après coup. La croix faisait partie du plan de Dieu, un plan conçu avant la fondation du monde. Car l'initiative du salut relève de Dieu seul. Nous ne pouvons pas y contribuer, sous aucune forme. Les disciples du Christ, comme Pierre, comme vous et moi, vont faire de bonnes œuvres. Nous devons accomplir de bonnes œuvres. Mais nous devons nous souvenir que les bonnes œuvres ne font pas de nous des disciples.
Et le regard de Jésus, je suppose, n'exprimait pas tant la déception face au reniement de Pierre que l'expression de l'espoir. L'espoir que le sacrifice que je vais consentir, eh bien, ne sera pas en vain pour toi. Parce que Jésus ajoute, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je me dis que, tandis que Jésus se faisait interroger, alors qu'il œuvrait ainsi pour le salut de l'humanité, pour le salut de Pierre, il eut le temps de tourner un regard vers son disciple défaillant. Un regard qui disait à Pierre, eh bien, Pierre, malgré tout, je ne te lâcherai pas. Même si toi, tu me lâches, Pierre, je ne te lâcherai pas. J'ai des projets pour toi. Ce moment de reniement, eh bien, j'ai prévu ce moment. Je savais qu'il allait venir. Je ne suis pas pris au dépourvu par cela. J'ai pris des dispositions pour tes erreurs passées. Et, Pierre, si tu le veux, j'ai un avenir prévu pour toi, si tu le veux bien. Et le regard de Jésus cette nuit-là fait écho aux paroles du prophète Isaïe au chapitre 54. Il dit oui, même si les montagnes s'éloignent et que les collines tombent en morceaux, mon amour ne va pas s'éloigner de toi. Mon engagement de paix ne va pas s'effondrer. Cette nuit-là, dans la nuit sombre, le regard de Jésus brisa le cœur de Pierre. Le regard de Jésus brisa la résistance de Pierre. Et on le sait bien que Pierre, après cette nuit sombre, après avoir découvert l'amour de Dieu envers lui, Pierre reviendra à Jésus. Pierre reviendra au Seigneur ressuscité et il va consacrer le reste de sa vie à renforcer la foi de tous ceux qui trouveront peut-être des raisons pour ne pas suivre le Christ. Il trouvera le temps de renforcer la foi de tous ceux que Satan essaie d'agiter, de secouer. Qu'est-ce que l'histoire de Pierre m'enseigne? Également en tant que jeune, c'est que l'échec n'est pas nécessairement la fin. Mes fautes, eh bien Dieu a déjà fait des provisions pour. Ma faiblesse, mon échec, c'est en fait une chance que Dieu me donne par sa grâce pour un nouveau départ dans la force du Christ. Et je comprends alors, comme nous dit l'Écriture, que Pierre sortit et pleura amèrement. Je retiens de cette parole de Pierre que Dieu m'aime comme je suis, que Dieu aime chacun de vous comme vous êtes, et que Dieu a prévu pour nos erreurs passées, présentes, et même nos erreurs futures. Il n'y a aucun chemin sur lequel je puisse aller sans que Jésus m'accompagne. Jésus me précède. Et Jésus a tout fait pour que, quelle que soit
la situation dans laquelle je me trouve, cette situation devienne l'occasion pour moi de retourner à lui parce qu'il m'attend, il m'aime. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, laisser avec vous, à savoir que Jésus n'était pas là parce que Pierre l'avait renié, non. Jésus était là parce qu'il aimait Pierre. Et son histoire, c'est mon histoire, son histoire, c'est notre histoire à nous. Et je prie que, comme Pierre, on puisse faire nôtre les paroles de Jésus lorsque tu seras, Dieu nous donne le temps, lorsque tu seras converti, raffermis tes frères. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite à tous une bonne semaine sous le regard du Seigneur.